bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait vraiment bizarre de sortir cet épisode-là aujourd'hui. Écoutez, je vais commencer par dire que Attack on Titan, c'est le seul animé ou show en général que j'ai suivi depuis que c'est sorti. Et que à chaque fois qu'il sortait des nouvelles saisons, je les regardais à chaque journée que ça sortait, jusqu'à temps qu'on arrive à aujourd'hui. Le dernier épisode, ou même, je pourrais même dire film, parce que l'épisode dure 1h30 de Attack on Titan. C'est un sentiment extrêmement bizarre, parce que j'en ai vu là, des animés pis tout ça, puis admettons, mon premier animé c'est Bleach. Bleach, il y avait déjà quand même une ending à l'animé avant qu'il fasse Thousand Year Blood Wars. Fait que oui, c'est cool parce que Bleach, tu sais, c'est comme ça continue encore aujourd'hui, ça va finir à Thousand Year Blood War. Mais de vraiment voir un animé de start to finish sans qu'il y ait déjà comme une espèce de fin déjà faite comme avec Bleach, puis que finalement dans le manga ça continuait, fait qu'ils ont décidé de faire l'animation de la continuation. Mais là c'est vraiment de A à Z, j'ai tout suivi. C'est sorti environ en 2013, je pense, Attack on Titan. Puis, Chris, je suis rendu que j'ai 22 ans. Puis, on vient de finir fucking Attack on Titan. Puis, ça m'explose la tête. Fait que, premièrement, je veux dire, cette review qu'on va faire, vu que je les ai pas fait pour les autres saisons d'Attack on Titan, on va faire une review de l'animé au complet. Mais on va surtout parler, bien évidemment, de la dernière saison et du dernier épisode. Mais dans le fond, je pense pas avoir beaucoup de choses à dire dans la partie non-spoil. Fait qu'on va faire une partie non-spoil, don't worry. Mais je pense que ça va plus être la partie spoil que je vais développer sur des affaires. Fait que pour l'instant, on va commencer. Mais c'était ça, je voulais absolument mentionner comme quoi c'était spécial que j'ai suivi ça quand ça a commencé, puis maintenant c'est fini. Puis c'est vraiment, je sais pas, c'est très touchant de voir quelque chose que tu suis pendant si longtemps finir comme ça. Puis c'est ça, je pense, on va tout de suite rentrer dans la partie critique. Première chose que j'ai à dire, Attack on Titan, déjà, excellent show. Excellent animé. Je dirais, par contre, que j'ai commencé à moins aimer ça plus ça avançait, jusqu'à temps qu'à la fin. Disons que saison 1, selon moi, c'était masterclass. J'ai adoré ça. Saison 2 et 3, très bon, mais pour moi, ça devenait trop politique. Puis j'ai commencé à moins aimer ça. En termes d'histoire, moi, vraiment, ça commençait à baisser. Mais en termes d'action, c'était insane. J'adorais ça à chaque fois. L'action montait, mais selon moi, l'histoire descendait. Puis, genre, ok, l'histoire, elle a fait ça. Puis là, saison 4 est arrivée, ça a fait ça de même. Oh, regardez mon beau chat ici. Vous avez mon beau chat. Mais c'est ça, selon moi, saison 2 et 3, ça l'a fait ça. Puis après ça, saison 4, ça a remonté. Genre, c'est... Pouah, genre... Tout ce qui s'est passé là entre saison 1 et saison 4, genre c'est difficile quasiment à croire que ça fait partie du même animé. Genre tellement il s'est passé de choses. Sinon, gros point positif sur Attack on Titan, c'est un des seuls shows que quand j'entends de la musique, même si c'est pas avec une scène de l'animé, j'ai des crises de frissons sur mes bras là. Genre mes poils ils lèvent pis tout ça là. Genre vraiment... genre, j'en ai connu des animés qui ont des bangers de songs, là. Comme, admettons, je disais, mon premier animé, c'est Bleach. Bleach, je trouve qu'il y a des chansons incroyables. Mais, est-ce que j'ai des frissons quand j'entends des chansons de Bleach? Pas nécessairement. Naruto, ça a des chansons incroyables. Est-ce que j'ai des frissons quand j'entends des tunes de Naruto? Pas du tout. Au contraire, pas du tout. Mais Attack on Titan, je sais pas ce que c'est dans leur manière de faire les tunes, mais calices qui sont bons. J'ai des frissons à chaque fois, même si je regarde pas l'animé, j'entends juste la chanson en background. Mes poils vont lever.
Je sais pas, mais hostie, mouah, la musique, incroyable. J'en reviens toujours pas des musiques qu'ils font dans cette crise de show-là, c'est insane. Sinon, obviously, les animations, fucking insane. On sait que dernièrement, c'était Studio Mappa qui faisait les animations, mais même avant que ce soit, parce que je pense que les premières saisons, c'est pas Mappa, ou c'était pas autant connu dans le temps. Mais de saison 1 à saison 4, les animations sont fucking belles. Puis encore une fois, je tiens à dire fuck you aux gens qui haïssent le 3D dans les animés. C'est fucking bien intégré dans Attack on Titan. Honnêtement, si vous chialez sur le 3D dans Attack on Titan, vraiment, vous méritez pas d'avoir ce chef-d'œuvre-là dans vos vies. Mais c'est ça, moi je suis un gros lover de 3D. Mais c'est sûr que c'est toujours le fun de voir l'anime en 2D, mais là les gens qui critiquent tout le temps le 3D, là ça me fait crissement chier. Fait que mais vraiment c'est super bien intégré, puis on en a vu justement dans le dernier épisode que je viens de regarder, puis honnêtement ça paraît quasiment pas que c'est de la 3D là. Faut vraiment avoir un œil là pour le trouver. Mais calisse que c'est bon. Écoutez, genre vraiment je peux rien dire de plus dans la partie non spoil. On va passer tout de suite à la partie spoilers. Fait que je suis désolé pour ceux qui voulaient un avis général, mais on va passer à la partie spoilers tout de suite. Je rappelle que vous pouvez me follow sur Twitch pour me parler. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live, mais je repense peut-être en refaire bientôt. Sinon, je vais être en live probablement bientôt sur la chaîne eSports des Lynx, qui est dans le fond mon école. A fait une équipe de eSports, puis je vais être commentateur Valorant. Mais on n'a pas vraiment les schedules pour c'est quand les matchs puis tout ça. Puis c'est quoi? C'est sur quoi? On va passer à Attack on Titan. Attack on Titan, le spoiler. Écoutez, fucking... je sais même pas par où commencer. Déjà, saison 1, fucking insane. Ça te met en la mise en bouche que il y a des titans dans le monde, ils détruisent un mur, puis là, ça crée de la merde, puis là, Eren, lui, il est traumatisé parce que sa mère, elle s'est fait manger devant lui, ce qui est une scène incroyable déjà de base, là, cette scène-là, quand tu la vois la première fois, t'es comme ça, genre. Puis vraiment de voir le cheminement de Eren à travers les saisons. Ok, ben là on est dans la partie spoil maintenant, fait que tu sais, pour ceux qui le savent, Eren il change complètement sa personnalité. Fait qu'il devient du je veux tuer tous les titans à je vais tuer tout le monde pour protéger ceux que j'aime. Puis cette mentalité là, j'adore ça. Moi je le dis tout le temps, j'adore les personnages qui changent. Ok, ben lui c'est pas vraiment changer de camp, mais vous comprenez ce que je veux dire, que genre leur personnalité elle change entièrement. Comme tu sais, admettons si je récite certains de mes personnages préférés de d'autres œuvres dans Star Wars. Ok, je sais pas si c'est mon préféré parce qu'il y a plein de bons personnages dans Star Wars, mais Anakin, c'est un de mes personnages préférés parce qu'il devient Darth Vader, puis à la fin, quand Darth Vader il s'en vient pour mourir, il redevient Anakin. Je trouve ça incroyable. Dans Naruto, Gaara, c'est un méchant, il devient gentil. Incroyable. Puis là, on le voit dans Attack on Titan. Je dirais pas que Eren, c'est mon personnage préféré de la série. Je pense que mon personnage préféré, ça reste vraiment Annie. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un trip sur Annie. Déjà, bah oui, ok, c'est une waifu, là, on va pas se mentir. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé son personnage, puis le fait qu'elle soit bonne aux arts martiaux, puis qu'elle soit la titan femelle, puis là, genre j'étais déçu de la voir dans un cristaux, mais là, elle revient justement dans les derniers épisodes, puis tout ça, fait que ça, j'étais super content, puis on la revoit se battre, puis tout ça. Puis là, on voit qu'elle tombe amoureuse d'Armin, puis tout ça. Incroyable. J'aime vraiment beaucoup ce personnage-là, mais là, on parlait de Eren. Wow. Eren, facilement deuxième place en termes de personnage préféré. Vraiment, j'aime trop les personnages qui changent leur mentalité comme ça. Puis tu te rends compte, en plus, plus t'avances, en fait, dans la dernière saison, que c'est pas qu'il devient méchant, c'est juste que... à la base, Eren, c'est un enfant colérique
Puis c'est un enfant colérique, comme il dit dans l'anime, qui a trouvé du pouvoir, puis avec ce pouvoir-là, ben, ça l'a donné ce que ça l'a donné, genre. Puis, tu sais, on voit même différentes timelines dans le dernier épisode, comme quoi, tu sais, genre, il y avait une timeline où lui, il a été, dans le fond, il a pas fait le rumbling, mais il a été partir dans les bois avec Mikasa. Puis ça l'empêche pas, le massacre, de se faire pareil. Fait que, en tout cas, genre, tu sais, ça aussi, j'ai un truc, j'ai entendu dire que la fin dans le manga, ça l'avait déçu beaucoup de gens. Puis je sais pas, j'ai pas checké avant la vidéo c'est quoi la fin dans le manga, mais si c'est la même fin que dans l'anime, je vois pas pourquoi les gens chialaient. Je trouve que c'est une fin vraiment fucking parfaite pour cet anime-là. Parce que, genre, I guess que oui, il y a des gens qui seraient genre, ah, j'aurais aimé ça que, tu sais, genre, tout le monde vive puis que tout soit beau dans le meilleur des mondes à la fin. Mais je trouve que le fait que ça finisse bien, mais pas trop en même temps, je trouve que ça fit juste parfait pour cet anime-là. Puis je suis vraiment content de la manière que ça l'a fini. Puis j'ai vraiment été satisfait de la fin. Sinon, j'ai trop de choses à dire sur cet anime-là. Puis j'ai peur de manquer de vocabulaire parce que vraiment, ok, là, genre saison 1 d'Attack on Titan, c'était un de mes shows préférés ever. Genre préféré. Après ça, 2-3, j'en avais rien à foutre Attack on Titan, ok? Genre j'étais comme, l'action est très bonne, c'est devenu trop politique pour moi. Je pense que c'est plus rendu trop pour moi. Puis là, saison 4, bang, ça m'a tout fait changer. Saison 4, ça m'a remonté ça dans le tapis, là, cette série-là. Je suis vraiment étonné par tout ce qui s'est passé dans cette série-là. Vraiment. Scène que je trouve très cool, justement, dans le dernier épisode. Le combat sur le dos de Eren, justement, quand il fait le rumbling. On voit différentes versions des titans au cours des générations. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis ça laisse voir un peu l'évolution des titans au travers des années. Puis encore une fois, super bien animé. Les combats sont vraiment cool. Les relations entre les personnages sont vraiment bien. Justement, point que je voulais parler. Les personnages dans l'anime, c'est sûr, comme dans tous les animés, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Mais je trouve que même les moins bien dans cet anime-là, ils réussissent quand même à faire de quoi avec. Comme moi, admettons, genre Jean, je m'en calisse, mais genre, il est quand même cool, genre. Je peux pas dire qu'il est pas cool, genre. Même s'il m'intéresse pas. Ou même chose pour Bertholdt. Bertholdt m'intéresse pas, mais je l'ai trouvé intéressant au fur et à mesure. Puis, je pense, le meilleur exemple que j'ai, ok, Armin. Armin, il est passé d'une merde que je pouvais pas supporter à un personnage que je respecte de malade à la fin. Je le respecte de fou. Il est rendu fucking cool, genre. Armin, vraiment, ça a été un gros glow-up pour moi. Genre, vraiment, je l'aimais pas, ce personnage-là. Puis, wow, maintenant, c'est rendu tout un personnage que genre, je sais pas même pas quoi dire dessus, tellement il est rendu insane. Mais vraiment, ça, il est devenu vraiment un leader, puis tout ça. Puis, encore une fois, un autre personnage super incroyable, Erwin, il est trop cool. Quand il crie Shinzo Sasageyo, puis il fonce sur le titan bestial, oh my god, genre vraiment, c'est quand même des très bons personnages. C'est pas l'anime avec les meilleurs personnages que j'ai vus, mais c'est clairement, ils ont vraiment fait une bonne job sur leur crise de personnages. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Y a-tu quelque chose d'autre que je peux rajouter, man? J'ai l'impression d'avoir parlé de tellement de choses, mais en même temps si peu de choses, parce que ça m'a juste tellement explosé la tête. Oh my god. Mikasa même, c'était pas un personnage que j'appréciais tant que ça, puis vers la fin j'ai commencé à plus l'apprécier aussi. Mais sinon, vraiment la seule plainte que j'ai d'Attack on Titan, c'est que je trouvais que saison 2 et 3, l'action était fucking bonne, mais l'histoire était vraiment plate.
Mais ça, c'est juste moi parce que j'aimais moins le côté politique. Mais une fois que tu acceptes le côté politique, justement, la saison 4, elle te rapporte ça à genre, oh mon Dieu, c'est incroyable. Puis tu comprends tout ce qui se passe, on dirait, dans la tête de Eren. Puis tout ça. Fait que vraiment, puis Eren, quel personnage, quoi. Genre, tu vois que genre, il veut le faire pour sauver les gens qu'il aime, mais il est pas trop down en même temps de le faire parce que c'est comme vraiment lourd sur lui, mais genre, il arrive pas à trouver d'autres solutions, puis tout ça. Fait que, oh my god, genre, genre vraiment, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur cette critique-là, mais j'ai tellement peur d'avoir oublié de quoi que ça me tente quasiment pas de finir la vidéo là. Mais je vais quand même la finir là. Écoutez, si vous voulez en parler plus, venez me voir sur les live Twitch, comme j'ai dit, qui sont... Oh my god, j'ai la caméra inversée, hein, fait que c'est tout le temps mélangé. Fait que sur Twitch, on peut en parler dans les commentaires, sinon, parlez-en. Puis si vous... genre, je risque de faire des recherches, là, maintenant. Mais si vous savez c'est quoi, s'il y a une différence entre la fin de l'anime puis du manga, j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence dans le manga qui a fait en sorte que les gens ont pas aimé la fin, parce que moi en tout cas pour l'instant je comprends pas du tout. Je trouve que c'est une fin vraiment parfaite pour le type de show qu'est Attack on Titan. Est-ce que c'est la fin d'Attack on Titan? Je sais pas, parce que je sais aussi que c'était les mangas, je pense que c'était Before the Fall qui s'appelait. Fait que peut-être qu'il y a moyen qu'on ait un nouvel animé d'Attack on Titan, mais qui parle de Before the Fall. Même si je verrais pas trop le point, justement parce que on a legit comme fini le gros truc. Fait que genre je sais pas trop s'il y a quelque chose à faire avec Before the Fall. Mais ça pourrait être intéressant pareil, surtout que ils vont peut-être milk ça pour de l'argent, ce qui m'étonnerait pas non plus. Écoutez, je trouve ça plate de finir là parce que je suis sûr que j'ai oublié de dire quelque chose. Les titans sont fucking cool, que ce soit le bestial, genre ils ont tous des caractéristiques vraiment nice. Vraiment, je sais pas quoi d'autre quoi dire, mais encore un gros shout-out sur la musique. La musique, vraiment, j'ai jamais vu des musiques qui me font autant d'effets que ça. Même physiquement, comme je dis, j'ai tout le temps les poils qui lèvent, puis je commence à avoir froid tellement que ça me fait de l'effet, genre. Mais sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. Je suis désolé d'avoir sacré beaucoup, mais quand j'aime vraiment de quoi, ça me fait sacrer. Puis j'espère que vous avez aimé la fin autant que moi. Puis écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Et je vous aime. Merci. Au revoir. C'était Peter sur A4. À la prochaine.